Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce tutoriel qui a pour objectif de vous initier aux modélisations par équation structurelle. Donc dans cette brève vidéo, je vais débuter par vous expliquer brièvement en quoi consiste ce type d'analyse sur le plan plus théorique, pour ensuite vous donner un exemple qui démontre comment performer une modélisation par équation structurelle sur la plateforme JASP. Donc, commençons d'abord par décrire ce qu'est une modélisation par équation structurelle, que j'appellerai également une SEM ou une analyse SEM pour Structural Equation Modeling, qui est le terme en anglais. Donc, les SEM sont généralement utilisés pour répondre à des questions de recherche qui estiment une relation linéaire entre différentes variables. C'est une méthode statistique qui permet d'intégrer différents types d'analyses statistiques. Donc, on peut d'abord penser aux analyses acheminatoires ou bien au path analysis qui observent comment une ou plusieurs variables observées influencent d'autres variables observées. Je précise que par variable observée, on parle d'une variable qui va être directement mesurée dans notre échantillon. Les SEM permettent également d'inclure des construits multidimensionnels qui ne peuvent pas être directement observés dans l'échantillon, qu'on appelle également des variables latentes. Ces variables vont être mesurées via des indicateurs observables dans l'échantillon qui, eux, sont théoriquement sous-jacents à notre construit latent en question. Les variables latentes vont être observées, vont être analysées via des analyses factorielles, puis c'est justement une des analyses qui peut être intégrée dans les modélisations par équation structurelle. Une force des modélisations par équation structurelle est également leur capacité à examiner des modèles plus complexes, notamment en intégrant des analyses de médiation ou bien des analyses de modération qui permettent tous deux d'examiner des liens directs et indirects entre nos variables d'intérêt. Afin de rester dans la simplicité pour les fins de ce tutoriel, nous examinerons le modèle suivant. Donc, comment les bonus et le salaire de base influencent les intentions de quitter d'un individu dans une organisation. Ici, il s'agit d'une modélisation par équation structurelle puisqu'on intègre une analyse acheminatoire ou bien une régression avec une variable latente qui nécessite l'exécution d'une analyse factorielle. Le bonus et le salaire de base vont être les prédicteurs ou bien les variables indépendantes, mais dans une modélisation par équation structurelle, on les appelle les variables exogènes puisqu'elles ne sont pas prédites par d'autres variables. Celles-ci sont placées dans un rectangle puisque ce sont des variables directement mesurées dans notre échantillon. Les intentions de quitter, elles, représentent la variable endogène, soit la variable prédite ou bien la variable dépendante. Étant placées dans un ovale, celle-ci représente une variable latente qui n'est pas directement mesurée dans notre échantillon. En effet, cette variable latente correspond plutôt à une combinaison de différents indicateurs qui, eux, sont empiriquement mesurés. Dans le contexte des intentions de quitter, on peut interpréter chaque item du questionnaire autorapporté auquel les participants ont répondu comme étant un indicateur mesuré. Notre facteur latent, donc les intentions de quitter, permet d'expliquer la covariance entre les différents indicateurs observés. Puis chacun des 5 indicateurs a un loading ou bien un poids de saturation qui varie entre -1 et 1 et qui définit l'importance de ces indicateurs observés pour la variable latente d'intérêt. Donc, c'est ce que j'avais à vous présenter sur le plan plus théorique. Donc, maintenant, retrouvons-nous sur la plateforme JASP pour pouvoir réaliser notre analyse statistique ensemble. Donc, nous voilà maintenant de retour sur la plateforme JASP, où est-ce qu'on va pouvoir exécuter notre analyse de modélisation par équation structurelle. Donc, commençons d'abord par ouvrir notre jeu de données. Donc, on va venir cliquer ici pour ensuite ouvrir le fichier qu'on souhaite. Donc, en fait, là, rapidement, ici, ce qu'on voit, on voit le salaire de base, le bonus, et ensuite, on voit les 5 indicateurs des intentions de quitter. Donc, en fait, c'est les 5 items là, dans le questionnaire auxquels les participants ont répondu. Les chiffres peuvent paraître surprenants, là, considérant qu'on parle justement d'un bonus à moins 0,76. Donc, en fait, c'est simplement parce qu'on a standardisé notre jeu de données, vu, en fait, la grosseur des montants qu'on pouvait retrouver dans le salaire de base ou le bonus. Donc, en fait, pour commencer l'analyse, on va venir cliquer en haut à droite sur les modélisations par équation structurelle. Donc, juste ici, puis en fait, on va venir créer notre premier modèle
qui sera en fait l'analyse factorielle confirmatoire. Cette analyse-là va nous permettre de venir évaluer la qualité de notre construit latent qu'est les intentions de quitter. Donc en fait, avec nos 5 indicateurs, on va venir créer notre construit. Donc c'est comme ça, en fait, c'est ça l'équation qu'on va inclure dans la plateforme. Donc en fait, on vient vraiment joindre nos 5 indicateurs ensemble pour créer notre construit total. On va également venir cocher ici les indices de fit, les mesures de fit, le R carré. Et on va également venir demander à JASP de nous faire parvenir des modifications d'indices. Donc en fait, ça c'est pour si notre ajustement, si l'ajustement de notre modèle n'est pas satisfaisant, JASP va venir en fait nous proposer des modifications qu'on pourrait faire à notre modèle pour améliorer le fit ou bien l'ajustement de notre modèle. Donc, une fois que ça c'est fait, on va venir cliquer sur « Contrôle Entrée » pour pouvoir exécuter l'analyse et faire ressortir les résultats. Donc, ce qu'on voit ici d'abord, on a un qui carré qui est significatif. Donc, généralement, quand on cherche à évaluer l'ajustement d'un modèle, on cherche un qui carré qui n'est pas significatif. Toutefois, considérant la taille de notre échantillon qui est assez élevée, en fait, c'est pas surprenant de voir que le qui carré est significatif. Donc, c'est pas nécessairement le résultat qui va être le plus alarmant, mais quand même à noter. Suite à ça, on a le CFI et le TLI. Donc, généralement, ces deux indicateurs-là, on recherche des plus grandes valeurs. Donc, on a un seuil recherché d'environ le 0,95 qui signifierait qu'on a un très bon ajustement. Puis de façon, tu sais, la règle, c'est plus grandes sont les valeurs, meilleur est l'ajustement. Ici, on a un 0,88 puis on a un 0,76. Donc, en fait, là, on remarque que malgré le fait que la valeur est quand même élevée, elle ne vient pas répondre à notre seuil recherché de 0,95. Ensuite, on descend un petit peu plus bas pour aller observer le RMSEA et le SRMR. Donc, généralement, pour ces deux indicateurs-là, on recherche des valeurs qui sont un petit peu plus petites. Donc, on a un seuil minimal recherché d'environ 0,08, mais généralement, on souhaite avoir une valeur qui est plus petite que 0,06. Donc, ici, avec le SRMR, la valeur semble satisfaisante. Toutefois, le RMSEA est largement supérieur au seuil recherché, chose qui est assez alarmante. Ensuite, on peut regarder les R carrés, ici qui représentent en fait le pourcentage de variance des indicateurs qui est expliqué par le construit latent. Donc, généralement, ici, on a un seuil recherché de 50%. Donc, on souhaite que 50% de la variance au moins de l'indicateur soit expliquée par le construit latent. Donc, ici, avec notre valeur la plus petite de 0,73, on répond à ce seuil. Et finalement, on vient regarder le loading de chacun des indicateurs face à la variable latente. Ici, on a généralement un seuil recherché de 0,70. Donc, en fait, là, c'est le poids que va avoir l'indicateur dans notre construit latent. Le poids de saturation qu'on appelle en français. Donc, ici, là, on voit que chacun de nos indicateurs répondent à ce seuil-là. Donc, malgré le fait qu'on ait certains critères qui soient bien remplis, reste qu'on a quand même un TLI, un CFI, un RMSEA et un qui carré qui ne sont pas satisfaisants. Donc, on va aller voir, en fait, là, c'est quoi les modifications d'indices que nous propose JASP. Donc, le premier, en fait, JASP vient nous suggérer d'ajouter à notre modèle une corrélation entre l'indicateur 3 et l'indicateur 5. Donc, c'est ce qu'on va faire, puis on va aller voir, en fait, comment est-ce que notre fit est influencé suite à ce changement. Donc, ce qu'on va faire, en fait, on va venir se créer un nouveau modèle, simplement question de rester organisé. On va l'appeler CFA Adjust pour ajuster. Et on va venir, en fait, la première ligne, c'est exactement la même chose que dans notre premier modèle, puis on vient rajouter la corrélation entre l'indicateur 3 et l'indicateur 5, tel que suggéré. Ensuite, en fait, ici, les options sont déjà cochées, donc on va venir cliquer sur « Contrôle Entrée ». Et on voit maintenant que notre deuxième modèle a été ajouté dans nos analyses. Donc, on a le CFA où... en fait, le qui carré est maintenant, il n'est plus significatif. Donc, c'est une chose qu'on recherchait. Donc, c'est positif, c'est bien. Ensuite, on a un CFI
et un TLI, les deux en fait qui ont une valeur d'environ 1, qui est soit une valeur qui est supérieure à 0.95 qui était le seuil recherché. Ici, je fais un petit bémol là, pour dire que c'est un jeu de données qu'on a créé. En fait, on a créé des données pour justement le tutoriel et donc c'est en fait quasi impossible d'avoir des indices qui sont aussi parfaits, là, entre guillemets. Donc, c'est pas quelque chose qu'on va voir en temps normal avec un vrai jeu de données. Sauf que, techniquement, une valeur de 1 viendrait répondre aux critères d'un seuil minimal de 0.95. Donc, ensuite, si on redescend pour voir le RMSEA et le SRMR, qui, encore une fois, je rappelle, on recherche ici là, une valeur qui est plus petite. Donc, ici, on voit un 0 et un 0.002. Donc, encore une fois, c'est des valeurs qui sont satisfaisantes vu les fins du tutoriel. Sauf que c'est pas nécessairement des valeurs qu'on observerait là, dans un jeu de données normal. Mais c'est satisfaisant pour les fins de la cause. Ensuite, si on vient regarder encore une fois les R carrés, donc même chose que tantôt, en fait, là, ils viennent répondre au seuil de 0.5, donc de 50% de la variance qui est expliquée. Donc ici aussi, on parle d'indices ou bien de résultats qui sont satisfaisants pour le fit de notre modèle. Et finalement, si on vient regarder les estimés, donc les loadings, là, les poids de saturation, encore une fois, ils sont tous supérieurs à 0.7, chose qui est satisfaisante pour en fait pour la qualité ou bien l'ajustement de notre modèle. Donc maintenant, on serait rendu à l'étape de spécifier notre modèle. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir se créer un troisième et dernier modèle, soit le modèle de modélisation par équation structurelle. Donc ici, en fait, encore une fois, les deux lignes de les deux premières lignes, pardon, de notre modèle vont être les mêmes. Donc, on parle d'abord du construit latent, de la corrélation qui était suggérée par JASP pour améliorer le fit. Et finalement, on a notre régression multiple, où est-ce qu'en fait, là, ici, on cherche à représenter le fait que les intentions de quitter, donc le score total des intentions de quitter, le construit latent des intentions de quitter, est prédit par les bonus et le salaire de base. Donc, même principe, contrôle entrée. Et on voit ici notre troisième modèle qui est ajouté. Donc, en fait, puisque notre modèle est assez simple et que le modèle de modélisation par équation structurelle comprend simplement une régression multiple, les indices d'ajustement, vont rester assez similaires à notre modèle de CFA ajusté. Donc, on va les passer là, rapidement. Donc, encore une fois, le qui carré pas significatif, le CFI-TLI à une valeur d'environ 1, RMSEA 0, SRMR 0 encore, donc c'est satisfaisant. Je répète que ce n'est pas des valeurs qui sont nécessairement réalistes. Puis ici, avec le R carré, encore une fois, nos 5 indicateurs ont gardé une valeur satisfaisante. Puis ici, les intentions de quitter, seulement 6% de la variance des intentions de quitter est expliquée par le salaire de base et les bonus. Donc, c'est assez minime, mais encore une fois, ça peut quand même faire du sens considérant tous les autres facteurs qui peuvent influencer les intentions de quitter d'un individu. Donc, en fait, on peut, en fonction de notre désir, notre quête de développement professionnel, notre contexte de vie personnelle et tout, notre souhait de vouloir rester dans une organisation ou de vouloir quitter une organisation peut être influencé là, par une multitude de facteurs. Donc, c'est ce qui pourrait expliquer là, justement cette faible variance. Puis finalement, en fait, on va venir regarder les indicateurs, donc les bêtas, là, finalement, les coefficients de régression. Donc ici, en fait, on voit que les bonus ont en fait un bêta qui est de 0.35 environ et donc viennent prédire positivement les intentions de quitter, alors que le salaire de base, de son côté, a un coefficient qui est négatif de moins 0.20, qui, lui, en fait, vient dire que le salaire de base va venir prédire négativement et donc va diminuer les intentions de quitter des individus.
Donc, c'est à peu près ça pour ce qui est d'une analyse de modélisation par équation structurelle sur JASP. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Puis, si jamais vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à aller consulter les tutoriels disponibles sur le site d'Allostats ou bien de contacter l'équipe d'Allostats via notre site web. Merci beaucoup, bonne journée.